Bonjour à toutes, mon nom est Natacha Lafont, je suis accompagnante à la naissance, coach de grossesse et fondatrice de l'entreprise La Fée Marraine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire du bien, de vous aider à alléger un petit peu vos épaules, que vous soyez enceinte, que vous soyez en processus de conception de votre enfant, que vous ayez accouché récemment dans une toute nouvelle réalité pour vous. J'ai envie d'explorer avec vous le concept de féminin sacré, mais dans un esprit d'équilibre. Alors, je pense que la plupart d'entre vous avez dû déjà entendre parler du concept du yin et du yang, du pôle masculin, du pôle féminin, de ce que ça représente dans les symboles. Le yin, qui est le côté féminin de l'entièreté de l'être, c'est vraiment le côté lunaire, le côté repos, le côté sentiment, prendre soin. Donc, c'est vraiment les archétypes des côtés féminins qui sont illustrés dans ces deux parties-là. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que chaque être humain possède en lui les deux côtés. Donc, le côté plus lumineux, le côté plus sombre, le côté plus actif, le côté plus passif dans la réflexion. Puis dans tout ça, il n'y a pas d'éléments positifs ou négatifs. Les deux pôles ont besoin l'un de l'autre pour créer quelque chose qui se tient, quelque chose qui est vivant, quelque chose qui peut avancer. Alors, dans un contexte où vous êtes probablement enceinte ou en processus, votre côté yin est très exacerbé. Donc, avec tout le côté hormonal, la grandeur des émotions qui arrivent, les hormones qui font partie de votre quotidien ont un rôle pour tendre vers votre côté yin, calme, pour vous aider à accueillir votre enfant. Sans être trop dans l'action, parce que c'est pas les hormones de l'action qui vont vous aider à bien vivre votre accouchement, votre allaitement, votre grossesse, votre maternité au total. Donc, si je reviens avec le principe du yin, du yang, de l'équilibre, c'est sûr que c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, des semaines, parce qu'il y a tellement de facettes à explorer là-dessus. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner quelques petits cues, dans le sens que on va arrêter de se culpabiliser d'être trop d'un côté ou pas assez de l'autre. J'ai appris, j'ai suivi des nouvelles formations, des nouveaux coachings par rapport à la croissance personnelle pour être capable d'aller chercher le meilleur de moi-même et de vous le transmettre à mon tour. Donc, j'ai acquis des connaissances. Je commence à acquérir des connaissances très inspirantes concernant notre relation justement avec l'intangible. Le quotidien est déjà très rempli, mais l'intangible vient entourer tout ça, vient teinter nos interactions, vient teinter nos pensées, vient teinter notre attitude. Et là, quand ça devient tout mêlé, une journée, ça va super bien, mon Dieu, on abattrait beaucoup d'heures de travail, et le lendemain, c'est complètement le contraire, tout nous décourage, on devient hypersensible. On va souvent accorder à cette espèce de suite de vagues, on va associer ça beaucoup à la féminité, à notre cycle menstruel qui vient teinter justement la façon dont on se sent, mais il y a également toute notre relation avec ce qui est au-dessus, les autres planètes, la Lune, les interactions, etc. Avant, tout récemment, moi, c'était quelque chose que je trouvais complètement, à la limite, ridicule, puis hey, on va se calmer les nerfs avec la Lune. Mais en
en ayant une formation vraiment hyper pratique par rapport à ça, avec une justesse dans l'explication de ce qui se passe, ça m'a permis de faire la paix avec mes propres cycles en me disant, OK, ben là, il y a des choses là-dedans sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, je vais accepter l'émotion, le ressenti, l'intuition que j'ai aujourd'hui pour faire du mieux que je peux. Donc, l'idée, c'est de ne pas ramer à contre-courant, parce que sinon, on travaille 2 fois plus fort. Et ça, c'est d'ailleurs un thème qui va revenir dans ma préparation à l'accouchement. Ne pas ramer à contre-courant, très important. Donc, tout ça pour revenir à l'équilibre, à la non-culpabilité. Je vous invite à arrêter de juger vos émotions. Arrêtez de juger votre intuition. Parce que c'est souvent des perles de sagesse que votre corps, que votre esprit, que votre expérience va vous donner. Et souvent, on va les rejeter parce que c'est trop quelque chose ou c'est pas assez quelque chose ou vous venez d'entendre le contraire. Mais votre petite voix intérieure, là, c'est souvent, très, 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 très souvent, la voix la plus juste. Si on l'écoute sans la juger, elle va nous apporter énormément d'informations sur nous, sur nos relations, sur ce qu'on est en train de vivre, sur tous les plans dans notre vie, que ce soit le plan amoureux, le plan familial, le plan du travail, le plan du développement personnel, même au plan physique, le fait de s'écouter, de respecter les moments où on est plus Yann, puis que là, on pourrait soulever des tonnes et des tonnes de livres et de tout changer dans notre environnement. Et dans l'autre période plus yin, plus féminine, ben là, on ferait des siestes, puis de la méditation, puis un petit peu de yoga, etc. Donc, tout ça peut faire partie d'une réalité très, très, très intéressante pour apprivoiser votre nouvelle réalité de femme enceinte, de future mère, peut-être de mère déjà qui attend son 2e bébé, mais que ça va quand même bouleverser notre quotidien. Nos intuitions sont là pour nous aider. Il faut juste les laisser s'ouvrir et accepter l'équilibre entre l'action et le repos, entre la souplesse et la force. Tout est utile au bon moment. Puis si on est à l'écoute, si on est un petit peu conscient des impacts, par exemple, des phases de la Lune, on entend souvent dire qu'il y a beaucoup de bébés qui naissent à la pleine Lune. C'est une anecdote, entre autres, mais il y a beaucoup plus de choses à comprendre. Comme présentement, il y a énormément de bouleversements. Si vous ne comprenez pas, dites-vous que vous n'êtes pas la seule et accueillez ça avec bienveillance envers vous-même. Vous comprenez rien? C'est correct de rien comprendre. On va juste se déposer pour enlever le petit brouillard qui se forme dans un lac quand on brasse le fond. Mais là, il faut laisser décanter, puis là, ça va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Mais pour arriver à ça, ça prend l'absence de mouvement. Donc, accueillez ce qui vient, profitez de vacances peut-être qui s'en viennent, acceptez-les et de ne pas en faire une autre zone de corvée que vous devez utiliser à votre maximum. Il y a des choses très importantes qui se vivent dans l'inaction, si on veut. Ça peut laisser immerger des idées très intéressantes, ça peut vous aider à cultiver différentes formations, différentes informations, différentes visualisations pour vous aider à vous projeter dans votre nouvelle réalité de maman. Donc, c'était une petite introduction, toute petite, que je voulais vous faire concernant l'équilibre du yin et du yang et d'essayer d'enlever le jugement que vous avez par rapport à vos propres pensées. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit une prochaine fois. Au revoir!